Oui, ma petite lumière, ah, c'est très beau, ça est très beau. Oui, bonjour les amis, bonjour les amis. Alors, je me présente, professeur Sano. Aujourd'hui, nous allons faire expérience scientifique. Si tu veux faire expérience avec moi, tu dois avoir de l'eau, du colorant, du colorant alimentaire. Mais qui a pris mon colorant alimentaire? Je n'ai plus de colorant alimentaire. Ah, da. Ed, opératrice, allez me chercher de l'eau des toilettes, s'il vous plaît. Oui, de l'eau des toilettes. Ah, ça va être good, ça va être good. D'accord. Alors, les amis, vous savez ce qui se passe dans les pensées? Dans les pensées. Je vais enlever mes lunettes de protection. Ah. L'ennemi, souvent, veut aller mettre de la noirceur dans ton cœur. Il veut mettre des pensées noires dans ta tête. Tu dois dire non à ces pensées. Mais pourquoi? Mais pourquoi dire non à ces pensées? Regardons. Ah, oui, eau des toilettes. Oui, merci, d'accord. Ah, je viens de recevoir mon eau des toilettes. Oui, de la vraie eau de la toilette. Regardez. Ça ici, être ton cœur. Ton cœur est là pour recevoir beau bouquet de fleurs de Dieu. Mais lorsque l'ennemi vient et te met de mauvaises pensées, ouh là là, ce n'est pas beau, non, that's not good, non. Il faut toujours dire non aux mauvaises pensées. Mais pourquoi me diras-tu, professeur? Pourquoi dire non? Eh bien voilà, je te donne un exemple. Tu as un ami qui attend à l'école et qui, oups, perd pied et boum, tombe sur toi. Tu te retournes, tu dis, mais pourquoi m'as-tu poussé? Ce que tu fais, mauvaise pensée, tu réagis, tu le pousses à ton tour. Lui tombe sur la glace, ouïe, aïe, ouïe. Il a très mal. Qu'arrive-t-il ensuite? Dans sa tête, les mauvaises pensées se mettent. Je vais me venger de lui car il a fait mal à moi. Ensuite, lui se venger et ça devient pire. Et toi, tu te revenges et ça redevient encore pire. Et toujours plus de la vengeance, ça va devenir de la guerre. Pas bon, guerre, non. Il faut apprendre à pardonner et à nettoyer les mauvaises pensées dans la tête. Mais pourquoi? Regarde, tu laisses passer des petites pensées. Oh, ça schlingue! Oh. Encore plus des petites pensées mauvaises. Oh, ah. Quelqu'un veut goûter? Pas être très bon. Et plus que toi, laisser petites pensées passer, éventuellement, ça la schlingue, elle a des croûtes. Oh, pas bon, non, ah. Qui veut venir goûter? Oh, ça schlingue. Pas être bon du tout. Est-ce que Jésus mettrait des belles fleurs dans ton cœur si ton cœur avait l'air de ça? Et non. Jésus connaît la vérité. Il a dit, pardonnez, aimez. Jésus nous commande même d'aimer notre ennemi, de le bénir. Ouh là là! Parce que lui savoir que les mauvaises pensées, ça ne fait que du caca. Oui. Comment? Mais comment, professeur? J'ai eu des mauvaises pensées. Comment défaire toutes ces mauvaises pensées, professeur? Un seul peut t'aider. Jésus, lui, a donné sa vie pour toi. Son esprit vient frapper à ton cœur, dire, fais-moi de la place, laisse-moi faire les ménages.
car je désire mettre un joli jardin de fleurs dans ton cœur. Pas une vase pleine de la caca. Si tu n'es pas capable de dire non aux mauvaises pensées qui viennent dans ton esprit et qui te disent « je vais me venger », va dans le lieu secret, là où seul Dieu te voit, et demande-lui « Seigneur, j'ai de la misère, j'ai beaucoup de la misère à ne pas vouloir me venger, à ne pas avoir de la mauvaise pensée. Viens m'aider, viens aider, viens rendre mon cœur pur, afin que tu puisses faire un jardin rempli de fleurs dans mon cœur. » Amen. Amen. Sur ça, j'ai laissé la parole à ma sœur France qui va nous amener dans la louange. Amen. Merci, Prof. Sandon, pour cette belle leçon. Avec Jésus, il nous lave un cœur pur. Amen. Bienvenue, c'est un matin spécial ce matin, je pourrais dire, pour nous, l'équipe de louanges. Ça va être, on pourrait dire ce matin, des louanges au groupe Nouvelle Espérance. Et oui, c'est un plaisir d'accueillir une partie, qu'on pourrait dire, du groupe Nouvelle Espérance. On est tout fébrile de pouvoir louer le Seigneur avec vous ce matin. Vous savez, j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. J'ai dit, « Hey, ça fait 25 ans cette année, qu'on a sorti notre toute première cassette. » Pour ceux, les jeunes d'aujourd'hui qui ne savent pas c'est quoi une cassette, c'est ça qu'on met dans un appareil, puis il y a de la musique là-dessus. Puis quand le côté A est fini, il faut le tourner de bord pour mettre au côté B. Alors, c'était notre première cassette. Et puis, parce que vous savez, des fois, des projets, ce n'est pas des choses qui sont mûries longtemps d'avance puis en préparation. À l'église où nous étions, à l'époque, à l'église Nouvelle Espérance, il y a des gens qui nous demandaient, est-ce que les louanges sont enregistrées? On aimerait ça, mais on ne pouvait pas à cause des droits d'auteur. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, bien, on a plein de compositions qu'on chante. On peut les mettre ça sur cassette. Fait qu'on s'est dit, on y va, on fait un projet, on enregistre une session live de louanges. Pendant 1 heure, on était ensemble. Je me rappelle encore comme c'était hier, on était en rond. Un enregistrement à maison en toute simplicité, pour juste avec nos petits cœurs de louanges. Et puis, l'année suivante, puis ça fait longtemps qu'on priait aussi pour un bassiste. Puis l'année suivante, c'est rajouté un bassiste qui est ici avec nous ce matin. Je le salue, Frédéric, avec sa conjointe Marthe. Et on a pu, l'année d'après, en 98, aller en studio professionnel, parce qu'à l'école de musique où il était, de sonorisation, il y avait besoin de groupe pour les élèves. Et alors, le groupe Nouvelle Espérance, on est allé enregistrer une deuxième cassette, Bâtissons tous ensemble. Et j'en profite en même temps pour saluer les autres membres du groupe. Je pense à notre amie Sylvie, au piano et à la voix, et à notre trompettiste que vous connaissez, André Joyal, qu'on salue, circonstance, fait qu'il ne peut pas être avec nous ce matin. Et oui, 10 ans plus tard, lors de la sortie, pour fêter les 10 ans de la sortie de la première cassette, on s'est dit, on va se mettre au goût du jour, et on a sorti nos 2 cassettes sur un CD. Et puis déjà, ça, c'est rendu du passé. Imaginez aujourd'hui avec les nouvelles plateformes. Et imaginez, dans notre librairie ici à l'Église au Centre chrétien de la Naudière, il en reste encore un. Alors, je fais l'appel, s'il y en a qui voudraient se le procurer, le tout dernier CD du groupe Nouvelle Espérance, on va vous l'envoyer avec plaisir. Puis pourquoi groupe Nouvelle Espérance? Bien, comme qu'on était de l'Église Nouvelle Espérance, on s'est dit, bien, pour la cassette, comment qu'on va s'appeler? Fait qu'on s'est dit, bien, tout bonnement comme ça, groupe Nouvelle Espérance. Alors, c'était un plaisir. Et puis par après, quand qu'on faisait nos louanges dans les événements, on avait toujours avec nous notre François, qui est notre batteur préféré qu'on aime tant. Alors, c'est un plaisir ce matin, notre équipe, de pouvoir louer le Seigneur avec vous à la Nouvelle Espérance, avec, pour partir, le chant thème de cette première cassette-là, qui dit tout simplement ceci.
ben viens et réjouis-toi dans la présence de ton roi. C'est parti. Viens et réjouis-toi dans la présence de ton roi. Viens et réjouis-toi, car il est le roi des rois. Oh, Il est digne de toute louange, son nom est Jésus. À lui la gloire, Jésus. Viens et réjouis-toi dans la présence de ton roi. Viens et réjouis-toi, car il est le roi des rois. Il est digne de toute louange, son nom est Jésus. À lui la gloire, Jésus. à lui. Viens et réjouis-toi dans la présence de ton roi. Viens et réjouis-toi, car il est le roi des rois. Il est digne de toute louange, son nom est Jésus. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire. Voici Jésus, voici Jésus, voici Jésus, le roi de gloire. Voici Jésus, voici Jésus, voici Jésus, le roi de gloire. Il est pour moi toute ma vie. Voici Jésus, le roi de gloire. Voici Jésus. Il est pour moi toute ma vie. Voici Jésus, Le roi de gloire. voici Jésus, voici Jésus, voici Jésus, le roi de gloire. Voici Jésus. Voici Jésus, voici Jésus, voici Jésus, le roi de gloire. Il est pour moi toute ma vie. Voici Jésus, le roi de gloire. Il est pour moi toute ma vie. Voici Jésus, voici Jésus, voici Jésus, roi de gloire, roi de gloire, roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire. Alléluia! Voici Jésus, le roi de gloire. Est-ce qu'il est pour vous tout ce matin? Est-ce qu'il est tout, celui qui vous guide, qui vous inspire? Alléluia! Oh, merci Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, tu es tout, Seigneur. On te dit merci, Père éternel. Et c'est pour ça ce matin qu'on veut que nos louanges puissent lui être agréables envers lui ce matin. Alléluia, Seigneur. Pour toi, te soit agréable et mon cœur envers toi te soit véritable, que mon être puisse t'honorer et
voir ta gloire résider, que mon être puisse t'honorer, et voir ta gloire résider dans ce lieu. Mes louanges pour toi Te soit agréable, et mon cœur envers toi te soit véritable, que mon être puisse t'honorer, et voir ta gloire résider, que mon être puisse t'honorer, et voir ta gloire résider dans ce lieu. Alléluia, Seigneur, on veut te louer ce matin. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Prenez votre liberté là où vous êtes ce matin. Que mes louanges pour toi Te soit agréable, et mon cœur envers toi te soit véritable,
Seigneur, tu es mon Rédempteur. Oh, Alléluia, tu es là, Seigneur. Alléluia, dites-lui ce matin, tu es là, Seigneur. Merci. Alléluia, Seigneur. Oh, tu es digne, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, on élève nos voix vers toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus, Jésus, merci Seigneur Jésus. Encore une fois, tu m'as fait voir ta fidélité. Toujours tu me donnas le courage de te surmonter. Seigneur, tu es mon Rédempteur. Alléluia, Seigneur Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. On peut compter sur toi, Seigneur. Tu nous abandonnes jamais, jamais. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on peut lui dire: tu es celui qui est toute ma vie. Oh, tu es celui qui n'a aucun prix. Celui en qui je crois, en qui je mets ma foi. Jésus, tu es celui Oh, tu es celui qui est toute ma vie. Oh, tu es celui qui n'a aucun prix. celui en qui je crois, en qui je mets ma foi. Jésus, tu es celui. Oh, tu es celui qui est toute ma vie. Oh, tu es celui qui n'a aucun prix, celui en qui je crois, en qui je mets ma foi. Jésus, tu es celui. Oh, celui en qui je crois, Celui en qui je crois, en qui je mets ma foi. Jésus, tu es celui. Oh, Jésus, tu es celui. Jésus, tu es celui.
centre de notre vie, Seigneur. Notre inspiration, Seigneur de tout, car tu es grand, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est bien en présence du Seigneur? Dieu dit, je siège parmi les louanges de mon peuple. Et Alléluia. C'est en toute simplicité qu'on voulait tout simplement louer le Seigneur ensemble ce matin. Avoir cette liberté-là de le louer. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et merci Seigneur. Amen. Les annonces, juste pendant que Patrick va s'installer pour la prédication, permettez-moi de juste faire quelques annonces ce matin. Tout d'abord, on a mardi, la prière toujours sur Zoom à 19h30. Vendredi, également, la formation, le cours sur Romains. Le vendredi, toujours sur Zoom à partir de 19h30. Et vendredi, les jeunes, surveillez vos réseaux sociaux parce qu'ils sont en train de préparer une journée spéciale en présentiel. Alors, parce que comme vous savez, à partir du 26, qui est vendredi, nous pouvons se réunir à nouveau avec un maximum de 25 personnes, toujours avec distanciation, masque et tout, etc. Alors, le vendredi, surveillez vos réseaux sociaux. Et dimanche prochain, nous allons être de retour en présentiel avec notre dimanche de la famille, avec un invité spécial à l'interne et ses enfants. Et c'est pour ça qu'on rouvre à partir de dimanche prochain. Tout ce que vous avez à faire, comme habituel, de vous inscrire sur le courriel de l'Église, toujours. Et on veut inviter spécialement ce dimanche les familles de venir avec leurs enfants en présentiel pour le 28. Mais inscrivez-vous aussi, même si vous n'avez pas d'enfants, et dépendant du nombre d'inscriptions reçues, on pourra vous confirmer ou non si c'est toujours correct, parce qu'on doit se limiter à 25 personnes. Alors, on vous attend pour le dimanche prochain. Et Pâques, et oui, l'autre dimanche, le 4 avril, on va être en présentiel maintenant. Donc, on va avoir un invité en la personne de Michael Ardouin et son épouse. Alors, pour Pâques, inscrivez-vous dès maintenant sur les réseaux sociaux. Ceci dit, on veut juste aussi toujours vous dire merci pour votre soutien fidèle. C'est ce qui nous permet de pouvoir continuer en ces temps qui ne sont pas faciles pour tout le monde. Et on vous remercie de votre fidélité. Et pour les fêter, il y en a un qu'on a manqué la semaine passée, puis je vois qu'il est là. Lève ta main, Michel. On l'a manqué la semaine passée. Alors, toute la famille du CCL, on va y chanter « Bonne fête ». Et, il y a une personne qui est très chère à mon cœur. Samedi, oui, mon petit bébé va avoir 21 ans. Imaginez, plus de bébé à la maison. Patricia Lantin aura 21 ans ce samedi. Alors,
nous voulons, la grande famille du CCL, tous ensemble, chanter notre beau bonne fête que seul le CCL sait faire. Ensemble, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Michel et Patricia, joyeux anniversaire. Wouh! Alors, Michel, t'es trop loin. Patricia, on t'attend pour la bascule après l'église. Ah, merci Seigneur. Alors, sur ce, sans plus tarder, qu'on puisse juste ouvrir notre cœur pour le message de la parole avec Patrick. Bienvenue à tous et à toutes au Centre chrétien de la Naudière. On veut saluer ceux qui sont dans la salle, ceux qui sont sur Zoom et sur YouTube. On veut vous saluer au nom de Jésus. Et on veut, ce matin, j'aimerais simplement vous faire penser, on aurait pu mettre ça dans les annonces, de prier pour le pasteur Jean-Marie, parce qu'il se fait opérer mercredi au niveau de la colonne. C'est une opération importante et délicate. Qu'on puisse prier que le Seigneur puisse diriger la main des médecins, que cette opération soit un franc succès et que le Seigneur puisse vraiment avoir un rétablissement, qu'il puisse avoir un rétablissement spirituel de sa condition. Et prier aussi, j'ai envoyé ça aussi pour la famille Gauvin qui sont éprouvés par des maux. Fait que simplement de garder cela en prière cette semaine, de prier pour eux, prier pour le pasteur Jean-Marie. Fait que ce matin, nous allons commencer par un mot de prière et on va aller dans la prédication. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre la parole de Dieu ce matin? Yes! Yes! Que Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour cette belle journée. On rentre dans le beau temps. Mais Seigneur, c'est encore un meilleur temps parce que nous sommes, Seigneur, en ta présence, dans ta parole, Seigneur. Et on veut te remercier pour ton esprit, Seigneur, qui va nous diriger ce matin, pour ta parole qui va nous édifier, qui va nous faire du bien, qui va nous faire comprendre davantage ce qu'est, Seigneur, l'évangile de la grâce. Seigneur, ce glorieux évangile qui nous sauve, qui nous restaure et qui nous amène à vivre une vie nouvelle et excellente. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit qui est avec nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Fait que ce matin, nous terminons cette série de 4 messages que nous avons commencé à la fin du mois de février sur qu'est-ce que l'Évangile de la grâce. C'est quoi l'Évangile de la grâce? Hein? Avons-nous une bonne compréhension de l'Évangile? Vous savez, ça c'est hyper important si nous voulons goûter pleinement à tout ce que cet Évangile-là de la grâce a pour nous. C'est pourquoi à l'instant de 4 dimanches, nous avons simplement jeté, je pourrais même dire un bref coup d'œil. On pourrait en parler de l'Évangile de la grâce, mais on s'est limité à 4 dimanches et on a jeté vraiment un regard, un bref coup d'œil sur la splendeur de l'Évangile de Christ, afin que ces vérités de l'Évangile puissent venir renverser ce qui, dans nos pensées, est en contradiction avec le message de l'Évangile et qui nous empêche de vivre vraiment la liberté que Christ nous a acquise à la croix. Et afin qu'on puisse vivre aussi les progrès et la vie abondante que le Seigneur a pour nous. Et nous avons donc vu ensemble, pendant ces 4 dimanches-là, la première chose que nous avons vue, on a vu que l'Évangile de la grâce n'est pas une invention humaine. L'Évangile de la grâce n'est pas une invention humaine. Ça ne vient pas de la tête d'un humain qui dit on va partir une religion. Non, c'est un message qui vient du ciel. C'est une révélation. Paul nous dit ça, une révélation de Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour nos péchés. Parce que c'est un message qui vient de Jésus, du Christ ressuscité,
C'est pourquoi que l'Évangile est une bonne nouvelle pour nous et actuelle. Et nous avons vu ici que l'Évangile de grâce, non seulement qu'elle n'est pas une invention humaine, on a vu aussi que c'est une nécessité essentielle, sine qua non, au salut. Il n'y a pas d'autre évangile sur la terre qui peut nous sauver que l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification devant Dieu. Donc, nous avons vu que l'évangile de la grâce n'est pas une invention humaine, elle est une nécessité essentielle au salut. Et nous avons vu dimanche passé que cet évangile-là est suffisant pour notre salut et pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Ce matin, nous n'avons rien, et je dis rien à rajouter à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour être sauvé ou pour rester sauvé. Sa grâce est plus que suffisante. Dites avec moi, sa grâce est plus que suffisante pour mon salut, pour notre salut et pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et ce matin, nous allons voir en terminant, pour clore cette mini-série, que l'évangile de la grâce n'est pas une licence pour vivre dans le péché. L'évangile de la grâce n'est pas une licence pour vivre dans le péché. Vous savez, pendant cette pandémie, on a pu, certains d'entre nous, comment je pourrais dire, jouer, on a eu le temps de jouer à des jeux de société. Je ne sais pas si vous avez joué aux cartes, joué au paquet voleur, ou bien au 8, ou bien, on appelle ça le jeu, au président. Au président. Et dans un jeu de cartes, il y a une carte qui est vraiment spéciale. Peut-être qu'on pourrait faire un close-up. La carte du Joker. Le Joker. Vous savez, cette carte-là du Joker, c'est la carte à jouer avec laquelle le joueur qui la possède, qui l'a, peut donner la valeur qu'il souhaite. Soit pour faire une suite, soit pour faire des paires, ou bien pour remplacer une carte gagnante. Si vous avez le Joker, vous le jouez, puis vous gagnez contre toutes les cartes, les autres cartes. Ça serait-tu le fun? Ça serait-tu le fun si nous avions des Jokers dans la vie? Le pèse-personne, tu t'en vas te peser le matin, le pèse-personne vous accuse de porter 10 livres en trop. Pas de problème. Vous avez votre Joker. Et la graisse fond comme la neige au soleil. La police vous arrête. Vous avez été trop vite. Pas de problème. Vous avez votre Joker. Oh, pardonnez-moi, monsieur. Je crois que vous alliez à 150 km/h. Au lieu de 110 km/h. Je me suis trompé. On s'imagine le policier, je me suis trompé. Puis là, tu lui réponds, pas de quoi, monsieur, le policier. Seulement, veillez à ce que ça n'arrive plus sur cette affaire-là. Vous affichez alors un grand sourire. Vous avez sauvé un ticket à cause de votre Joker. Votre mère vous demande une chose à faire, à ranger ta chambre, à faire la vaisselle. T'es un jeune, t'as pas le goût, t'es sur ton sofa, puis t'écoutes Netflix. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Tu sors ton Joker! Puis à ce moment-là, moment où papa dit, c'est correct. Papa ou ton frère va le faire pour toi. Ça serait-tu le fun, Votre épouse est furieuse contre vous. Vous avez oublié de faire des choses. Pas de souci. Vous avez votre Joker.
Qui veut un joker? C'est vrai que de posséder une telle carte serait pratique, n'est-ce pas? Hein, ça nous sortirait de l'embarras pour régler nos petits problèmes. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité. Dites, oh non! Zut alors! Vous savez, certaines personnes, dans leur mécompréhension de la grâce et ce qu'elle devrait produire comme fruit dans leur vie, regardent un peu la grâce comme un joker. Hein? Un joker pour excuser leurs péchés et vivent leur vie comme bon leur semble. Hein? Puisque je suis sauvé par grâce, hein? C'est pas important si je pêche ou non. Bon, c'est pas grave. Hein? Je peux être un chrétien tout en vivant dans le péché, puis comme je le veux. Hein? La Bible dit que je suis libre en Jésus. Hein? Puis Dieu comprend que je suis seulement humain. Hein? Il y a des gens qui peuvent avoir cette pensée-là aujourd'hui. Vous savez, il est vrai que beaucoup de chrétiens interprètent mal le message de la grâce et pensent que parce que nous sommes pour toujours pardonnés en Christ, nous sommes libres de pécher. Mais la vérité, c'est que la grâce n'est pas une licence, n'est pas un joker pour pécher. La grâce de Dieu, l'évangile de la grâce de Dieu ne nous donne pas la permission. Ce n'est pas une permission pour vivre dans le péché. Au contraire, vous savez, c'est une fausse équation. Hein, la semaine passée, on a parlé de l'équation. Hein? On est sauvé égale Jésus plus rien. C'est pas Jésus plus quelque chose d'autre. Si on est sauvé, c'est sauvé égale Jésus, croire en Jésus, mettre ta foi en Jésus plus rien. Et ce matin, j'aimerais faire aussi encore des mathématiques. On est à l'école du Saint-Esprit ce matin. Hein? C'est une fausse équation de dire que tu es un chrétien égale croire en l'évangile de la grâce plus vivre une vie de péché et d'obéissance. Ça ne va pas ensemble. Être chrétien et vivre dans le péché, ça ne va pas ensemble. C'est une mauvaise équation qui n'est aucunement fondée sur la parole de Dieu. Ce matin, tu ne peux plaire à Dieu comme chrétien si tu vis dans le péché et la désobéissance. Chrétien égale croire l'évangile de la grâce plus vivre une vie de péché et d'obéissance. Ce matin, nous allons voir ensemble, avec les Écritures, qu'est-ce que les Écritures nous parlent concernant l'évangile de la grâce, le chrétien et le péché. Et dites avec moi, avant d'aller plus loin, l'évangile de la grâce n'est pas un joker. Une licence. Une permission pour vivre dans le péché. Que nous enseigne donc cet évangile de la grâce sur le sujet de la relation du chrétien et du péché? Tournons ensemble dans l'épître de Paul aux Romains. L'épître aux Romains, dont le thème central est l'évangile, puissance et justice de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, tournons ensemble dans ce merveilleux évangile, dans ce merveilleux épître de Paul aux Romains qui nous parle de l'évangile. Alléluia! Puissance de Dieu. Au chapitre 6, où l'apôtre Paul va poser deux questions. Des questions peut-être qu'on s'est déjà posées, des questions semblables à celles qu'on a entendues tout à l'heure, qui vont nous permettre de répondre à la question que nous avons posée. Que nous enseigne donc cet évangile de la grâce sur le sujet de la relation du péché, du chrétien et du péché? Romains 6, 1, Paul va dire, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce
abonde. Hein? Au verset 15, Paul va poser une autre question. Et c'est vraiment puissant. On va lire ensemble. On va prendre le temps de lire ce chapitre-là, Romains 6. Hein? Souvent, dans les prédications, on ne prend pas nécessairement le temps. On regarde certains versets. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de regarder à ce passage-là. Verset 15. Quoi donc? Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Et c'est une question actuelle qu'on a besoin de trouver une réponse ce matin par la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous répondez vous-même à cette question-là? Péchions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Hein? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Demeurions-nous? Vous savez, le terme grec pour demeurer, demeurions-nous dans le péché, c'est épiméno. Dites avec moi, épiméno. Hein? Épiméno, ça renferme l'idée d'une persistance habituelle. Hein? On l'emploie parfois afin de désigner le fait pour une personne de vivre à dessein dans un certain endroit et d'en faire son lieu de résidence permanente. Hein? C'est ça que ça veut dire ici. Donc, on peut comprendre ici que Paul ne s'adresse pas nécessairement directement aux croyants qui succombent occasionnellement au péché. Hein, comme ça nous arrive de tous les jours. Hein, on est des chrétiens en progrès. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne commettent pas de péché? Hein? On en commet tous, un jour ou l'autre. On se plante, hein, mais on se relève. Et on était chrétiens malgré tout cela. Pas parfait, mais on est en progression, hein, dans le cadre de la grâce. Quelqu'un peut dire amen à ça? Hein? Mais ici, Paul ne s'adresse pas directement aux croyants qui succombent occasionnellement. Hein? L'apôtre Jean va nous dire, dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 3, versets 9 et 10, à ce sujet, Paul va nous dire, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Ça ne veut pas dire qu'il ne tombe pas de temps en temps, hein? Mais ça nous dit qu'il ne pratique pas. Ce n'est pas quelque chose qu'il pratique. Hein? Qui est dedans, qui demeure dedans, un peu comme notre passage, demeurions-nous dans le péché. Hein? Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Lorsqu'on a accepté Jésus, le Saint-Esprit, hein, l'Esprit du Fils est venu en nous. Hein? À partir de là, nous avons la vie éternelle. Et cet Esprit nous communique les désirs, hein, la nature, hein, de notre Père céleste et de notre Seigneur, sa nature sainte. Et il met en nous ce désir-là de pouvoir marcher dans la justice et la sainteté. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est Jean qui me parle. Il ne peut pécher, il ne peut continuer à vivre dans le péché, demeurer dans le péché parce qu'il est né de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Et comment je pourrais dire, nous pousse vers l'avant pour vivre dans la sainteté. Hein? Lorsque tu viens pour pécher, qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit est là. Tu as une conviction dans ton cœur. Le Saint-Esprit, avant notre nature pécheresse, nous tendons vers le péché, mais maintenant que nous avons en nous l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, alléluia, il nous permet d'aller vers l'avant. Il nous communique des nouveaux désirs, qui est celle de notre Père céleste. Donc, Paul ne s'adresse pas directement aux croyants qui succombent occasionnellement au péché. Il parle plutôt ici de ceux et celles qui seront ou sont tentés de choisir pour mode de vie le péché. De faire du péché en quelque sorte le lieu de résidence permanente. Ce matin, chrétien égale excusez-moi, croire l'évangile de la grâce, vivre une vie de péché et de désobéissance, ça ne cadre pas vraiment avec l'évangile de la grâce. Hein? Ici, Paul répond à cette question-là au verset 2. Tournez avec moi. Ça dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Hein? Pensez-y 2 secondes.
avons-nous été libérés de l'esclavage du péché pour vivre encore dans le péché? Hein? Jésus est mort pour nous libérer de la condamnation du péché, de la puissance du péché dans notre vie. Hein? Il ne nous a pas sauvés pour qu'on se remette dedans. Hein? Il nous a sauvés pour nous libérer de la condamnation et de l'esclavage du péché dans notre vie. Hein? On a été libérés de l'esclavage du péché pour vivre encore dans le péché. Non, c'est un non-sens de penser cela. Nous avons été libérés du péché, non pour vivre n'importe comment, mais pour servir le Dieu vivant. Être en relation avec lui pour manifester la vie, le caractère saint, la bonté et l'amour de son Fils dans ce monde où nous vivons. Et c'est ce que Paul va nous expliquer dans les prochains versets. Regardons ensemble Romains chapitre 6. On va prendre le temps ce matin de pouvoir simplement le lire. Romains 6, à compter, du verset 3 et suivant. Ignorez-vous, et Paul ici va nous donner vraiment l'image du baptême pour nous faire comprendre. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Hein, les Écritures nous exhortent à ne plus nous conformer à ce que nous vivons autrefois, mais de rentrer dans la vie nouvelle, la vie de justice, la vie de sainteté que Jésus, cette vie de challenge, alléluia, cette vie excellente que Jésus a pour nous. Marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, hein, le vieux Patrick, hein, le vieil homme, mais aussi la vieille femme a été crucifiée avec lui, afin que le corps du péché, et Paul va donner une image, il fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et il continue, car celui qui est mort est libre du péché. Hein, ça nous dit ici, c'est intéressant, car celui qui est mort n'est pas libre de péché, est libre du péché. Il y a une méchante différence ici. Hein? Alors, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Dites avec moi, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Morts au péché. Hein? Le péché, en quelque sorte, Paul nous dit ici, en quelque sorte, le péché ne devrait plus faire partie de notre mode de vie comme chrétien. Ça ne devrait plus faire partie du mode de vie. Oui, nous péchons, mais ça ne devrait pas être un mode de vie dans lequel nous demeurons dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. Ça ne correspond pas ensemble. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Paul continue, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à sa convoitise. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il va poursuivre, et je veux vraiment poursuivre. C'est bon qu'on puisse s'arrêter ce matin et se laisser imbiber, de vraiment tremper dans la parole. Hein, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant quelqu'un comme esclave pour lui obéir, hein, il y a des conséquences. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, à la destruction, hein, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur
à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Hey, c'est un mot fort qu'il emploie ici. Hein? Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort, hein? C'est la déception. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Wow! C'est vraiment intéressant, hein? Au verset 18, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Pourquoi Paul va utiliser un terme semblable? Esclave. Esclave de la justice. Pourquoi Paul va utiliser ce terme-là? Ah, c'est quoi un esclave? Hein? Est-ce qu'un esclave est libre de faire ce qu'il veut? Non. Est-ce qu'il s'appartient à lui-même? Est-ce qu'un esclave s'appartient à lui-même? Non. C'est vraiment une image que Paul ne fait pas la promotion de l'esclavagisme. Ici, il veut nous faire comprendre quelque chose. Hein? Est-ce qu'un esclave a des droits? Les droits de son maître, que le maître lui donne, c'est tout. Est-ce qu'il a le choix d'obéir au maître? Non. Hein? L'apôtre ici, comme je dis, il ne fait pas la promotion de l'esclavagisme ici. Il veut que nous comprenions un principe, nous comprenions quelque chose. Hein? L'apôtre Paul veut utiliser ce terme pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas à la fois, tout en étant chrétiens, vivre dans le péché et la justice en même temps. Et espérer vivre la vie abondante que Dieu a pour nous. Si vous faites cela, ça ne marche pas ensemble. Vous allez tourner en rond dans le désert de votre vie. Hein? Vous allez perdre votre temps et vous allez vous planter royalement. Le péché va produire en vous et autour de vous la mort, la déception, le découragement, la culpabilité, la honte et la destruction parce que vous allez marcher non selon l'esprit, mais selon la chair et la loi. Vous voulez vivre une vie qui va honorer Dieu, une vie dont vous allez être fiers, vous n'avez d'autre choix, comme nous dit le passage, d'offrir vos membres comme esclaves de la justice. Vos membres fait référence à tout ce que vous êtes. Paul, ici, dans cette image-là, vous nous montrez qu'on n'a pas le choix. Comme chrétien, il n'y a pas d'alternative. Oh, moi, je veux avoir une vie chrétienne avec du péché, s'il vous plaît, 2-3 péchés, puis vie chrétienne. Ah, moi, je veux avoir deux petits péchés, puis un. Non, c'est pas une commande que tu fais chez McDonald's. Une vie chrétienne, c'est pas compatible avec une vie de péché. C'est dans ce sens-là, nous sommes appelés à vivre, à marcher dans la justice de Dieu, à manifester la sainteté, l'amour de Jésus autour de nous. Maintenant, lisons ce que nous dit le verset 14 du chapitre 6. C'est vraiment intéressant ici. Et c'est encourageant aussi, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dites un beau amen à ça. Vous savez, la grâce de Dieu par nous-mêmes, on serait incapable vraiment d'avoir la victoire sur le péché dans notre vie. Vous savez, la grâce de Dieu nous donne la puissance de vaincre le péché. Amen. Avant, c'était impossible parce que nous étions esclaves du péché, ce que Paul nous dit. Maintenant que nous sommes en Jésus, hein, que son esprit est en nous, nous pouvons vivre d'une manière qui plaît à Dieu par la puissance de sa grâce. Alléluia. Voyez-vous, le message de l'évangile de la grâce n'est pas un message qui minimise ou encourage ou qui excuse le péché dans la vie des gens. C'est complètement l'inverse.
Les gens pensent, je suis dans la grâce, je peux vivre dans le péché. Non, c'est complètement inversé. Elle met en lumière le pouvoir du péché, le pouvoir destructeur du péché. Ce pouvoir-là qu'elle a eu sur notre vie et sur ceux de nos semblables. Notre évangile met de l'avant la victoire. L'évangile de grâce met plutôt de l'avant la victoire que Jésus nous a acquis à la croix du calvaire sur le péché, la mort, l'enfer et le diable. L'évangile de la grâce met de l'avant la vie nouvelle, la vie excellente que Jésus a pour vous ce matin, a pour moi, a pour nous aujourd'hui, la vie excellente, la vie excitante, que je pourrais dire, que Jésus nous a acquise à la croix. Ce matin, est-ce que vous vivez dans cette vie excellente que Dieu a pour vous? Dans un autre passage que je trouve en Tite, tournez avec moi, Tite chapitre 2. Versets 11 à 14. Verset 11 dit « Car la grâce de Dieu », dites avec moi « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Quelle est la grâce ici, la grâce de Dieu que Paul parle ici, qui est question, et qui était manifestée aux hommes? Bien sûr, il est question ici de l'évangile de la grâce en Jésus-Christ. Du Père Céleste qui, dans son amour, a gratuitement et librement envoyé son Fils unique, donné sa vie en sacrifice une fois pour toutes sur la croix du calvaire pour tous les péchés des humains et qui est ressuscité afin que quiconque croit, c'est la bonne nouvelle, afin que quiconque croit en son œuvre aujourd'hui, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as fait, soit gratuitement par la foi seule justifié, pardonné de tout péché, libéré du jugement de Dieu qui pesait sur vous. Et ce n'est pas fini. Et cela fait que nous puissions aussi avoir la vie éternelle vivant en nous et que nous devenions ses enfants en Jésus. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est cette grâce-là, l'évangile de la grâce de Jésus qui a été manifestée au calvaire. Et ça nous dit ici, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne quoi au juste? Qu'est-ce que la croix vous enseigne au sujet du péché? Renoncer aux œuvres mortes. Oui, renoncer aux œuvres mortes. Mais cette croix-là nous fait réaliser que Dieu est, H-A-I-T, est le péché. Mais qu'il aime le pécheur. Et dans son amour, il a payé le coût, le prix immense de notre salut en donnant son Fils pour mes péchés et les vôtres. La croix nous révèle, écoutez bien, donc le jugement implacable de Dieu sur le péché des hommes et des femmes de la terre. Mais en même temps, elle nous démontre quoi? Son amour incommensurable pour tous les humains. Maintenant, reprenons le passage. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? À renoncer. À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent, dans le siècle que nous vivons aujourd'hui, selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les œuvres de justice. Zélé pour les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Vous savez, ici, lorsqu'on regarde ces passages-là, on est loin d'un évangile de la grâce qui ressemblerait à une licence pour vivre dans le péché. On est loin d'un évangile à bon marché qui ne coûte rien et qui n'a aucune efficacité. Vous savez, le vrai évangile de la grâce est celle qui a coûté la vie du Fils de Dieu.
Oui, le salut est gratuit, mais ce salut-là gratuit a tout coûté pour le Père. Moi, j'ai comme cette pensée-là. Lorsque Dieu a donné le Fils, il a vidé le ciel du trésor le plus précieux. Le vrai évangile de la grâce, c'est celle qui a coûté la vie du Fils de Dieu. Et celle-ci nous amène à payer également un prix pour le suivre et vivre selon la justice et la piété et pour vivre tous les progrès et plans qu'il a pour notre vie. Permettez-moi de vous lire un texte d'un pasteur luthérien d'origine allemande. Son nom, c'est Dietrich Bonhoeffer, qui fut un martyr de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Il a été prisonnier car il s'est opposé comme pasteur au régime d'Hitler. Puis dans un célèbre texte qu'il a signé et qui avait pour titre « La grâce qui coûte », il va écrire ceci. Et je vais prendre le temps aussi de vous lire ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon qu'est-ce qu'il va dire ici. Et ça va nous faire vraiment comprendre les pièges que nous avons aujourd'hui. Il va dire, ceci c'est la grâce à bon marché. Justification du péché, mais non point justification du pécheur repentant. Du pécheur qui abandonne son péché et fait demi-tour. Ce n'est pas le pardon des péchés, celui qui nous détache du péché. La grâce à bon marché, c'est la grâce que nous avons par nous-mêmes. C'est la grâce à bon marché. C'est la prédication du pardon sans repentance. C'est le baptême sans discipline. C'est la Sainte Sainte sans confession des péchés. C'est l'absolution sans confession personnelle. La grâce à bon marché, c'est la grâce que n'accompagne pas l'obéissance. C'est la grâce sans la croix. C'est la grâce abstraction faite de Jésus-Christ vivant et incarné. La grâce qui coûte, c'est le trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. C'est la perle de grand prix. Pour l'acquérir, le marchand abandonne tous ses biens. C'est la royauté du Christ. À cause d'elle, l'homme s'arrache l'œil qui est pour lui une occasion de chute. C'est l'appel de Jésus-Christ. L'entendant, le disciple abandonne ses filets et suit. La grâce qui coûte, c'est l'évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. C'est le don pour lequel il faut prier. C'est la porte à laquelle il faut frapper. Elle coûte parce qu'elle appelle à l'obéissance. Elle est grâce parce qu'elle appelle à l'obéissance à Jésus-Christ. Elle coûte parce qu'elle est pour l'homme au prix de sa vie. Elle est grâce parce que, alors seulement, elle fait à l'homme cadeau de la vie. Elle coûte parce qu'elle condamne les péchés. Elle est grâce parce qu'elle justifie le pécheur. La grâce coûte cher d'abord parce qu'elle a coûté cher à Dieu, parce qu'elle a coûté la vie de son Fils. Vous avez été acquis à un prix élevé. Est-ce qu'on réalise ça ce matin? Parce que qui coûte cher à Dieu ne peut être bon marché pour nous. Elle est grâce d'abord parce que Dieu n'a pas trouvé que son Fils fut trop cher pour notre vie, mais qu'il l'a donné pour nous. Est-ce qu'on peut dire « Wow! Wow! » Le vrai évangile de la grâce va nous coûter quelque chose. Le vrai évangile de la grâce coûte parce que notre vie chrétienne a un but. Et ce coût de l'évangile nous invite à payer pour suivre Jésus. N'est pas un coût que nous payons ou nous rajoutons à l'œuvre de Jésus pour le salut de notre âme. Je veux que vous compreniez. Et ce coût que l'Évangile nous invite à payer pour suivre Jésus n'est pas un coût que nous payons ou nous rajoutons à l'œuvre de Jésus pour le salut de notre âme. Car voyez-vous, nous n'avons rien à rajouter à l'œuvre accomplie de Christ pour être et rester sauvés. Ou encore pour que je sois plus sauvé et plus certain de mon éternité. Vous savez, il y a un repos et une sécurité qui découle et se trouve dans ce merveilleux évangile de la grâce. Et c'est ça qui fait sa force. Hein? Ce repos et sécurité qui est nullement un prétexte pour vivre une vie chrétienne de compromis, empreint de compromis et de péché et sans but. Comme nous avons vu dimanche dernier, nos œuvres
n'ont aucun rôle à jouer pour le salut de notre âme. Hein? C'est juste l'œuvre de Jésus sur la croix qui nous sauve. Mais bien que nos œuvres n'ont aucun rôle à jouer dans le salut de notre âme, elle a un rôle certain à jouer dans notre perfectionnement, dans le perfectionnement de notre vie chrétienne. Est-ce que vous saisissez? Vous savez, toutes mes bonnes œuvres, et on a vu ça dimanche passé, toutes mes bonnes œuvres de justice et les progrès que je fais dans la foi aujourd'hui et demain ne me sauvent pas. Elles n'ont pas pour but de me rendre plus juste devant Dieu. Elles ne rajoutent rien à mon salut. Mes bonnes œuvres de justice et les progrès que je fais dans la foi, les efforts que je mets dans la foi, n'ont pas pour but de me sauver, mais elles ont pour but de me rendre conforme à Jésus. Romains chapitre 8, verset 29. Romains 8, 29 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés d'être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Donc, mes œuvres n'ont pas pour but de me sauver, mais plutôt de me rendre conforme à Christ et de me faire grandir dans ma relation avec mon Père, avec mes sœurs dans la foi. Elles ont pour but de démontrer l'amour, la bonté et la vie juste de Jésus à mon prochain. Vous savez, manquer à ce but, c'est manquer le but pour lequel Dieu m'a sauvé. Lorsque j'ouvre la porte toute grande au péché dans ma vie, je manque le but de Dieu pour ma vie, de vivre et de goûter le meilleur qu'il a pour moi, au plan et projet qu'il a pour ma vie. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ma vie. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 10, on a déjà lu la semaine passée, je vais vous le relire, c'est un super passage. Ça dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, son œuvre d'art, ayant été créé en Jésus-Christ, pas par de bonnes œuvres, mais pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Des œuvres de justice, des œuvres qui édifient, des œuvres qui font du bien autour de nous. Ce qui fait que je ne fais pas des efforts pour grandir dans la foi pour me sauver et sécuriser mon salut, mais je fais plutôt des efforts et mets toute mon énergie pour grandir dans la foi parce que je suis sauvé et que j'aime Jésus et que je veux le glorifier dans tous les aspects de ma vie. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Ça serait bon, peut-être. Hein? Dites avec moi, je ne fais pas des efforts pour grandir dans la foi, pour me sauver et sécuriser mon salut. Mais je fais plutôt des efforts et mets toute mon énergie pour grandir dans la foi parce que je suis sauvé et que j'aime Jésus. Je veux le connaître et je veux le glorifier dans tous les aspects de ma vie. Vous savez, la grâce, et je vais terminer ici, j'inviterai maintenant France à venir en avant, les musiciens, le musicien, à s'approcher, les musiciens. Vous savez, la grâce et l'amour de Christ, et non la crainte, devraient être à la source même et le moteur de toutes nos actions dans la foi. Celle-ci est une clé qui ouvre la porte à l'action de l'Esprit dans ma vie. Celle-ci devrait nous donner des ailes. Cet évangile de la grâce, de l'amour de Christ, devrait nous donner des ailes ce matin et nous motiver à faire plus d'efforts
Hein, comme l'apôtre Pierre nous dit, hein, on voit ça dans 2 Pierre 1, Pierre va dire, faites tous vos efforts. À cause de cet évangile de la grâce ce matin, ça devrait nous motiver à faire tous nos efforts dans notre marche chrétienne pour vivre les progrès, les œuvres bonnes, les œuvres justes que le Seigneur Jésus a pour nous cette année en 2021. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ce matin pour cet évangile de grâce? Alléluia! Pour cet évangile de grâce qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous rend forts et qui nous permet de surmonter les épreuves dans notre vie. Hein? Paul va dire, ma grâce est suffisante. Alléluia! Dans l'épreuve, dans les choses que nous vivons pour vivre une vie, alléluia, qui vaut la peine d'être vécue. Ce matin, j'aimerais donner l'opportunité à ceux et celles. Cet évangile de la grâce, alléluia, nous sauve. C'est le seul évangile qui peut nous sauver. Et j'aimerais donner l'opportunité à ceux et celles qui n'ont jamais placé leur foi en Jésus pour saisir ce merveilleux salut que le Père a pour eux ce matin. Si tu n'as jamais fait cette prière, fais-la avec moi. Père Céleste, je reconnais devant toi que je suis pécheur. Je crois que Jésus, ton Fils, est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts pour me justifier. Seigneur Jésus, ce matin, je mets ma foi en toi et te reçois comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Non seulement le Sauveur, mais le Seigneur de ma vie. Merci de faire de moi cet instant un enfant de Dieu. Merci pour ta grâce à ma faveur et de me donner la chance de vivre un nouveau départ dans la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on va terminer avec un dernier chant que France va nous apporter. Et pendant que l'image va vers France, je vais m'installer pour chanter ce chant-là en terminant. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa parole ce matin? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour son évangile de grâce? Alléluia! Merci Seigneur. Qu'on puisse continuer cette semaine à mettre nos yeux sur cet évangile merveilleux. C'est un chant qu'on va vous offrir encore, le groupe, avec Frédéric et Patrick, qui s'intitule tout simplement « La fenêtre de ton cœur ». Que le passé est pardonné, le passé est oublié avec la grâce de Dieu. Regardons devant nous. Tu regardes par la fenêtre, la pluie tombée dans ton cœur si frêle, le vent qui souffle laissant tomber les feuilles les plus faibles. Ta vie sauve comme le neige, se laissant tomber sans vie, sans aile. Ta fenêtre est fermée et la serrure est brisée. Brise la vitre de ton passé, car Jésus t'a tout pardonné. Vois le printemps rejaillir pour prendre son envolée. Ouvre les volets de ton cœur, vois le futur et ses clameurs, la vie, l'amour, la paix, le bonheur. Lève la toile de ton âme pour laisser guérir ta blessure. Regarde et vois le début qui t'acclame, le commencement d'un ciel d'azur.
d'un ciel d'azur, le commencement d'un ciel d'azur. Amen. Soyez bénis. Soyez une bonne semaine en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine tout le monde. Encore merci à l'équipe de louange. C'était un plaisir.